Ce soir, ce sont les familles recomposées qui reçoivent. Pour ces pionniers de la famille, tout est à inventer et chacun doit trouver sa place. Pas facile de s'y retrouver entre beau-père, belle-mère, beaux-enfants, demi-frères. Comment font-elles pour former une nouvelle tribu à partir de passés différents? Trouveront-elles la recette pour vivre ensemble? Bon, vous bougez, bande d'abrutis? J'aimerais jamais. Pour tous, l'aventure est une... Attends, je te l'ai enlevé tout à l'heure, c'est pas parce que tu me pas vraiment que les métiers, tu arrêtes. Jérémy, tu arrêtes le temps. Amour, colère et jalousie, c'est parti pour un grand tour des soreuses, des sentiments recomposés. Jérémy, Anicia et Lilian. Nathalie, quand on vit à 7 dans 63 mètres carrés. Alors, le couple se répartit les tâches. Pas trop dur, ce thing? Non. C'est papa. Chaque parent s'occupe en priorité de ses propres enfants. Cédric de ses 3 petits et Nathalie des siens. Problème? Tes pantalons, tes chaussettes, partout à cette élève, jusqu'aux chaussures. Et là, je suis pas d'accord. Donc là, plutôt, je suis pas dans le truc militaire, voilà. Mais j'aime que les enfants soient polis, qu'à table ils se tiennent bien, qu'ils mangent de tout, qu'ils apprennent à vivre avec les autres, alors que lui... Tous les chaussettes, ouais. Même Lilian, le petit dernier de Cédric, est dans la ligne de mire. C'est le bébé de la famille. J'aime pas faire les lacets. J'arrive pas à faire les lacets. Bébé. Il sait même pas s'habiller. Si. Monsieur. Non, à 7 ans. Il a 50 ans, papa. Si, c'est la faute à Lilian aussi. Jérémy, que le dialogue est le plus difficile. non mais attends, je l'ai engueulé tout à l'heure, c'est pas pour que tu recommences, tu m'as pas vraiment pris l'imbécile, tu arrêtes. Alors tu te bouges, dépêche-toi. Dépêche-toi de me descendre les linges séchés parce que là ça va... Nathalie, Jérémy, tu arrêtes le baf. Bah, donc. Malgré leur amour, Cédric et Nathalie... Marie, on s'aime, mais je lui dis que si on ne tient pas, ça sera à cause d'un de ses enfants. C'est le papa, il est là, tiens. C'est l'heure du départ et comme toujours depuis 3 ans, c'est Cédric qui accompagne ses enfants à l'école. Faites pas de bisous? Faites pas de bisous? Non, il n'a pas envie. Ah, Nathalie, tu fais pas de bisous à Nathalie? Pour que le couple tienne dans une famille recomposée, il faut vraiment d'abord que les 2 piliers s'aiment énormément. Sinon, c'est pas vrai. Donc j'ai dit, on me prend à moi, on me prend mes gosses avec, quoi. Voilà, quoi. J'espère pour toi que tu as bien réfléchi, parce que si tu te maries avec moi, tu te maries aussi avec mes 3 mômes, quoi. Ça veut dire que tant avant que... Mais alors c'est quoi une famille recomposée? moi mes copains ils me disent normal au départ et qui sont divisés en 2 pour en refaire une nouvelle. Mon professeur, c'est assez compliqué. C'est le père. Une famille recomposée, c'est quelque chose de pas facile. J'ai le temps ou j'ai pas le temps? dessiner ma famille. C'est impossible si c'est possible. On s'aime tous, enfin, je crois. Mi-mariage. Cédric et Kevin, le fils aîné de Nathalie, s'entendent comme larrons en foire. Et alors, comment ça va? Oh, normal. Elle est grande, hein, elle fait sa vie. Hein. Je suis une... Bah attends, il faut défaire. Oui, j'ai dit t'es grande, tu fais... C'est pas moi. C'est vrai qu'on a des conversations que... Puis bon, on a des conversations qu'il ne peut pas avoir avec sa mère non plus. Là, y a rien. Même pas la 3. Pas de distraction. Arrestation impromptue. Maire d'arrondissement corrompu. La date du mariage approche, une répétition à l'église est nécessaire. Alors, Anicia en premier, parce que c'est toi qui ouvre le cortège, je crois, on avait dit ça. Jérémy. Ah ouais. Lydia. Allez. Chut. Doucement, doucement. Un pas, tu arrêtes. Un pas. Doucement, un pas. Voilà. Tu lèves la tête, tu es demoiselle d'honneur, tu auras le bouquet, hein, quelque chose à la main, donc t'avances. Malgré les problèmes entre Nathalie et ses beaux-enfants, le couple souhaite que chacun de leurs enfants respectifs joue un rôle et participe à la cérémonie. Doucement, ma chérie. Lève la tête, lève la tête. Les 3 enfants de Cédric seront donc demoiselles et garçons d'honneur.
À la porte avec Kevin. Viens, mon fils. Quant à Nathalie, elle tient absolument à rentrer au bras de son fils aîné, Kevin. T'es content que ta mère se marie? Il faut aller doucement normalement. Là, c'est pas là. Et là, il faut Là, c'est là où il faut que tu m'embrasses. Hop. Voilà. Voilà. Et on avance. Ok. Et ensuite? Voilà. Tiens-toi droit. Voilà. Pile poil. Tiens-toi droit, sérieux. Ça te va pas? Ça tombe pile poil. Il y en a, ils attendent d'être mariés, d'avoir des enfants, une situation professionnelle d'abord, se marier, avoir des enfants. Ben non, nous, on a fait tout à l'envers. Parce que je crois que c'est ce qui nous ressemble un peu, tout faire à l'envers, et puis ça nous convient très bien comme ça. Et puis on est heureux comme ça, voilà, quoi. Mais le fait de savoir qu'ils pourront se rappeler du mariage de leurs parents toute leur vie, c'est important, je trouve ça important, vachement. Alors tant pis, on va faire Annie. Si Cédric est optimiste, Nathalie reste prudente. Elle a toujours des doutes sur la réussite de leur famille recomposée. Les liens se rapprochent, mais je reste belle-maman. Je ne deviens pas la mère des enfants. On recommence à zéro, on laisse le passé derrière nous. Nos vies passées, c'est nos vies passées. Et maintenant, on n'avance pas vers le futur, on reste dans le présent. On verra le futur plus tard. Eux, c'est la famille 4 belles-filles. Arlette a eu 4 filles d'un premier mariage. Après son divorce, elle rencontre Manu. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, encore des filles. Voilà. Dans cette tribu, c'est le beau-père, Manu, qui a du mal à supporter les 4 filles de sa femme. Maureen, tu fais quoi? La chambre, vous la rangez. C'est normal, ton pantalon et vos baskets. Dehors, là. Ça, vous firez les baskets, je vous ai déjà dit, bordel. Arlette rêve d'une famille unie, mais pas Manu. Ce qu'il voudrait au fond, c'est se retrouver tout seul avec sa femme et ses 2 filles à lui. Arlette va-t-elle réussir à faire accepter ses 4 filles à son nouveau mari? Quand tu veux, je te prends. Arrêtez de me mettre des claques, j'aime pas ça. À 29 ans, Manu est déjà beau-père des 4 adolescentes d'Arlette. Je t'en mets une de claque, tu vas voir ce que ça va te faire, tu joueras plus après. Arrête, parce que là, à mon avis, après, il va être mauvais parce qu'il veut montrer qu'il est plus fort. Avec ses 2 filles à lui, plus son épouse, il se retrouve donc seul face à 7 femmes. Oh, j'ai même pas fait mal. C'est dur de s'excuser, hein. Oh, il aurait dû y avoir un mec dans cette famille. Quand on est une pièce rapportée, bah, c'est pas facile de trouver sa place. Hein. Je veux dire, moi, au début, on parlait tout le temps. Je disais, attends, j'ai l'impression que j'ai pas ma place ici. Je veux dire, c'est quand même moi, je veux dire, à la base, l'homme de la maison. Ça a duré quand même quelques temps, quoi. Hein. Le temps de s'imposer, le temps de dire que, hey, oh, je suis là. C'est sa tribu, quoi. Elle a fait une tribu de gonzesses, donc c'est tout le monde ensemble contre moi, quoi. Hein? C'est les Amazones, elle a fait une tribu d'Amazones. C'est vrai qu'elle a fait plein de gosses, mais que des filles. Elle a fait exprès. Pour en faire des Amazones et des féministes. J'ai toujours eu l'impression qu'il fallait, enfin, que le pauvre devait trouver sa place et que c'était pas facile. Et puis les années passant, je me suis bien rendu compte qu'en fait c'est tout l'inverse qui s'est passé et qu'il a fallu que ce soit nous qui nous plions à ce que lui voulait. Ah, viens là-bas, si j'y suis. Viens là-bas. C'est juste devant moi. Pour ta belle-fille chérie. Manu a l'impression d'être une victime. Je vais porter Chéréline. Mais en fait, même dans les moments de détente, il reste toujours un peu tendu avec ses belles-filles. Lui demander gentiment comme tu m'avais dit. Ça marche pas, mais je sais. Je sais. Elles sont ce qu'elles sont, mais je sais qu'elles l'ont toujours respecté et c'est ce que j'ai toujours voulu. Maintenant, de lui, de son côté, de faire l'effort, de se dire, bon, j'ai des belles filles, elles sont quand même cool, elles m'ont pas fait de crasse, elles m'ont accepté comme j'étais. Je veux dire, elles auraient pu m'en faire voir de toutes les couleurs et au contraire, elles l'aiment bien. Mais elles n'ont jamais eu de retour. Et quand je dis qu'elles n'ont jamais eu de retour, c'est que jamais il n'a eu un signe affectueux ou quoi que ce soit vis-à-vis des filles. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Attends, force pas, tu vas la casser. Si c'est coincé, attends. Les disputes sont de plus en plus fréquentes et toujours sur le même sujet. C'est la première fois que je le fais. Bah tu attends, tu le dis. L'intolérance de Manu vis-à-vis de ses belles-filles. Du coup, Arlette se sent obligée de prendre la défense de ses filles aînées. Si elle forçait qu'elle aurait cassé, ce serait elle qui aurait pris. Allez, viens, Évangéline. Papa Poule avec ses 2 petites filles à lui. Pour Manu, ce n'est pas un mystère. La présence des 4 grandes de sa femme à la maison lui pose un problème. Quoi? Comment je les considère?
Bon, on va dire comme mes belles-filles, bon, pas autant que, je dirais que mes filles, parce que bon, il y a quand même le père qui est là et tout. C'est sûr que si le père ne serait pas là, bon, serait plus considéré comme mes filles, mais c'est vrai que sinon, je dirais que je fais pas... Il y a toujours une différence entre les siens et ceux de ma femme, quoi. Mais c'est vrai que bon, les petites, elles sont toujours à venir, à me faire des câlins, des choses comme ça. C'est vrai que, par exemple, ça, les câlins, j'en fais pas. J'en fais quasiment pas aux grandes, quoi, c'est vrai. 6 mois après l'emménagement de la famille, Manu a entièrement décoré les chambres de ses petites, alors que les 4 filles d'Arlette dorment au sous-sol dans des chambres encore en chose. Manu, il faudrait faire ça dans la salle de bain. Comme les toilettes elles sont cassées des fois, quand tu tires la chasse d'eau, il y a de l'eau et tout. Donc voilà, on lui demande plein de choses comme ça, et puis il fait « Oh, j'ai pas que ça à faire ». Manu, il dit « Oui, bah c'est bon, je vais le faire et tout ». Et en fait, il le fait pas, donc après, maman, ça l'énerve, et puis... Donc après, bah... Ça fait encore... il s'engueule, et puis voilà. Si on n'aurait pas été là, bah ça aurait été plus facile. Donc toi, t'as l'impression que vous êtes un poids? Oui. Mais comme on est chez papa la semaine prochaine, normalement il devrait avancer dans notre chambre, faire les murs et tout. Puis bah après on verra bien. J'espère que ça avancera un petit peu parce que ça fait quand même longtemps qu'on est de la maison et puis que ça avance pas quoi. Alors... Enfin si ça avance en haut, mais ici ça avance pas. Les filles, vous rangerez vos godasses devant la porte, parce que ça fait un sacré état. Vos godasses. Oh, il me saoule celui-là. Moi, ça m'énerve. Donc, je vais être énervée et je vais tout de suite aller dans ma chambre, je vais claquer la porte, par exemple, et il va dire « Oh, tu claques pas la porte comme ça et tout ». Et puis voilà, bah, ça va dégénérer après. Et puis, Non, il crie tout le temps parce que c'est sa maison. Alors, il faut pas qu'on fasse quelque chose dedans qui serait mal. Et il s'investit pas dans notre éducation, quoi. Quand il s'investit, c'est pour crier. C'est pour nous donner des ordres, nous dire de faire ci, faire ça. Avant, j'aimais pas aller à l'école, mais maintenant, j'aime bien, quoi. En sachant que quand je vais rentrer, je vais voir mon beau-père, des fois, ça m'énerve. Donc, je préfère rester à l'école des fois. On est trop pour lui. On est trop et en plus, on fait pas du tout partie de sa famille, donc... Des fois, bon, j'ai peur de rentrer parce que j'ai peur qu'il m'engueule parce que ma chambre n'était pas rangée. Je sais pas quoi lui dire, Manu. Je vois pas quoi lui dire, ouais. De quoi parler avec lui, tu vois. Si je reste toute seule avec, on se taira et puis on écoutera de la musique ou quoi, ou on regardera la télé, mais je lui dirai rien. Je ne adresserai pas la parole. Moi, je pense qu'une fois que nous 4, on sera partis, donc Priscilliane, moi, Marjane et Maureen, une fois qu'on sera partis faire notre vie, je pense que ça ira mieux, quoi. Parce que ce sera ses enfants, donc ce sera sa vie, quoi. En fait, il leur parle pas. C'est comme il estime qu'elles sont grandes, il estime qu'elles sont éduquées, justement. Je crois que c'est ça. Comme elles sont éduquées, tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu n'as pas à faire. Donc si tu fais de travers... Bah, allez mettre déjà ça dans le coffre de la voiture. C'est ça le problème, en fait. Bah, c'est bien, alors. Pour moi, dire elles ont un père, c'est à lui de... Oui. C'est à lui d'aller aux réunions, c'est à lui de s'investir. Oui, mais du coup, t'es quand même dur dans le reste, quoi. Oui, parce qu'elles vivent quand même chez moi. Elles sont quand même chez nous. Tu dois aussi un petit peu être là pour discuter avec elles, pour parler de sujets importants. Tu le fais, toi, assez, discuter voilà, avec oui, elles. mais voilà. Et oui, mais moi, je voudrais que ce soit Attends, comme des fois, on ça. n'a pas le temps de discuter tous les deux. Après... Comment fait-on pour vivre avec un enfant qui n'est pas le sien? Toutes les familles recomposées qui te disent « moi, c'est comme les miens », c'est pas vrai. Non, ça, c'est pas vrai. Il faut pas me raconter de mensonges. Il y a tes enfants et il y a ses enfants. Je dirais que c'est comme mes filles adoptives, quoi. Je veux dire, c'est pas filles directement, mais c'est comme mes filles adoptives. Je veux dire, elles vivent quand même avec nous tous les jours, quoi. Mes 4 enfants, ils sont super, hein. C'est pas une tare, hein, d'avoir 4 enfants. Non, mais c'est vrai ou pas? Ça t'a posé un problème au départ? Non. Bon. Moi, j'ai repris les enfants en main, quoi. Ils étaient terribles quand je suis arrivée. Même Cédric, il le dit, j'ai repris les enfants en main, quoi. Je savais pas ce que c'était un brocoli, quoi. 7 gonzesses à la baraque, c'est vrai. C'est dur d'avoir la loi, quand même. Elle a plus d'autorité sur mes gosses que moi, et moi j'ai plus d'autorité sur les siens que elle. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Si je décide que c'est comme ça, c'est tout. Même si elles sont toutes pas d'accord, bah... Voilà, c'est moi. Moi qui décide. Et là, je l'ai chopé entre 4 yeux, je veux dire devant son père, parce que je fais pas de cinéma avec personne, et je lui ai dit, t'as le droit de pas m'aimer.
Moi, j'en ai le droit aussi, mais par contre, je ne donne pas le droit de ne pas me respecter. Faut pas jouer la gentille. Je crois que c'est une très grosse erreur et ça marche pas, ils sont pas dupes. Non, circuler de... Si ça passe pas, tu peux pas te forcer à aimer quelqu'un, c'est pas possible. Non, je fais pas de différence avec les miens. Si, c'est sûr que les miens, je fais un peu plus de câlins qu'avec ceux à Joël. Tu veux mon câlin? Je leur donne de l'amour comme je peux leur donner. Je reste une maman de cœur. Je veux pas prendre la place de la mère. Et alors il me bassine, j'en veux un autre. C'est ça, oui. Joël a eu 3 enfants d'une première union. De son côté, Carlos a eu un garçon et une fille avec son ex-femme. Aujourd'hui, ils forment une famille recomposée qui aurait tout pour être heureuse, mais grignotée par un conflit qui pourrit leur quotidien. Carlos est en guerre avec son ex-femme au sujet de la garde de ses 2 enfants. Chère maman, maman, je t'aimerai toujours, même si on se sépare. Je t'aimerai toujours. Dans cette récente famille recomposée, Joël, la belle-mère, fait tout pour apaiser le conflit. Divorcé depuis 7 ans, Carlos a refait sa vie avec Joël. Après des années de bataille juridique, il vient d'obtenir la garde de ses 2 enfants, Manuela, 11 ans, et Maxime, 9 ans, qui habitaient jusque-là chez leur maman. Depuis 6 mois, Manuela et Maxime vivent à plein temps avec leur père, leur belle-mère Joël et leurs 3 demi-frères et sœurs. Ils forment donc depuis peu une grande tribu. Ce qui nous a changé, c'est faire à manger. C'est comme à la cantine, on n'a que des grosses, que des grosses quantités. C'est toujours les filles qui mettront la table. Et le garçon, il la débarrasse. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas papa, maman, comme si c'était une famille normale. Enfin, normale, entre guillemets, quoi. Je veux dire, on s'appelle plus par nos prénoms que papa, maman, quoi. Puis de toute façon, c'est logique, quoi. Famille recomposée, mais famille quand même, quoi. Et les enfants, on va se mettre à table? C'est parti? Et les garçons, ils sont où? Mais pour Maxime et Manuela, pas facile de s'adapter en quelques mois à l'absence de leur mère. Ça faisait 7 ans qu'on vivait avec elle et ça fait tout drôle maintenant de vivre. 8 ans. Papa. 7. 8. Je dis 7. On est en 2007, je suis Alain. Je préfère vivre avec maman. Je sais bien qu'on aille en vacances chez papa. Alors, t'as goûté le maïs, Manuela? Mais il est trop chaud. Bah, fais-lui goûter, il connaît pas. Tiens, là, tu crois que là, il y a un petit peu. Depuis que ces beaux enfants sont là, Joël fait tout ce qu'elle peut pour qu'ils m'adaptent et trouvent leur place. Je m'ai déjà goûté, mais je me souviens plus quel goût ça a. Et t'as envie de regoûter? Non, tu prends pas de risque. Pour les 2 enfants, déménager chez leur père n'a pas été très simple à accepter. Maxime, le soir où Carlos a reçu de la cour de son avocate, cour d'appel de Rennes, le mail lui disant que la garde provisoire était transformée en garde définitive, il a dit lui-même aux enfants, c'était un moment pour eux. Donc il leur a dit, et puis bien leur expliquer qu'il fallait pas avoir peur. Bon, maman allait avoir une place et chacun a dit ce qu'il pensait. Et Maxime était content, hein. Il a dit, oui, je suis content, mais je te connais pas. Quelque part, je pense qu'il avait résumé, donc ils avaient quelque chose à construire tous les deux, quoi. C'est sûr que le soir, quand il m'a dit, ouais, c'est bien, mais papa, je te connais pas, quoi. En dehors des vacances, il me connaissait pas, et c'est vrai, quoi. Donc, comme dit Jojo, ça a mis une petite claque quand même. Moi, je l'ai pas vu grandir, quelque part, parce qu'il était avec la maman. Et ça fait bizarre, quoi, parce que je pensais que, bon, ça irait tout seul, quoi. Ce matin, la famille se prépare à partir au tribunal d'Auxerre. C'est la 7e fois que les enfants passent devant un juge. Ils n'ont pas vu leur mère depuis les dernières vacances, il y a 4 mois. Bah, j'ai marqué maman. Après, j'ai marqué je pense à toi, et voilà. Chère maman, maman, je t'aimerai toujours, même si on se sépare. Je t'aimerai toujours. Elle les avait mis là. Ah, t'as écrit une lettre à maman? Hein? Ouais. C'est bien. Bon, bah allez, hop, alors on y va. Jojo est arrivé. Attends, papa, faut que je retrouve les lettres. Mais elle devrait être en bas. Ouais, Non. Jojo. Mais si. Je leur ai dit qu'on allait voir maman au tribunal et qu'on va repasser devant le juge pour enfants. Donc voilà. Hein?
Est-ce que vous avez posé des questions à votre papa sur aujourd'hui comment ça allait se passer? Ah non, on a un petit peu l'habitude. On a vu plusieurs de juges. La situation est dure à vivre pour toute la famille. Pourtant, Carlos rêve, sans trop y croire, d'une solution heureuse. Bien sûr que ce serait l'idéal qu'on se parle. Bon, de là à se dire bonjour, s'embrasser, c'est encore, on est encore très très loin. Mais c'est sûr que ce serait super de pouvoir se parler. Pouvoir dire, tiens, je sais pas, par exemple, comme demain, non, après-demain, il va y avoir une fête à l'école. Bon, tu viens à l'école ou tu les prendras après. Enfin, je sais pas, j'extrapole peut-être là. Mais pouvoir communiquer, ouais. Ouais, ça serait bien, ouais. Et puis, bon, qui te dit revenir amis, pourquoi pas revenir amis? Parce que bon, on est humain, et puis c'est nos enfants, quoi. C'est même pas nous. Nous, si on s'entend pas, mais au moins se parler pour eux, quoi. Ça serait bien, quoi. Ouais. Même si c'est difficile pour elle, Joëlle, la belle-mère des enfants, tente de rester neutre et de rassurer Maxime et Manuela. Ils sont trop noyés, regarde. Oh non, ça va aller. Parce que comme ça, maman, elle va pouvoir avoir de l'eau pour le voyage. Par contre, il faut enlever les... Ah, tes lettres, on va les mettre sur le côté, ouais. Tiens. Voilà, vas-y. Normalement, il y en avait deux. Ah oui? Non, mais j'ai tout mis, tout scotché, tout. Ah. Ouais. C'est des plans qu'on a fait à l'école pour la fête des mères et pour la fête des pères. Mais c'est passé la fête des mères, là. Oui, mais comme on la voyait pas, maman, je lui donnais aujourd'hui. La chose la plus importante, la plus importante en ce moment, c'est d'essayer d'apaiser le conflit pour que les parents se parlent et qu'eux puissent en bénéficier. Et j'ai promis aux enfants qu'on ferait tout pour y arriver, donc j'espère que je pourrai tenir ma promesse. Hein, Maxime? Donc voilà, on va essayer que maman comprenne un peu comme ça. Au tribunal d'Auxerre, la justice doit confirmer que Carlos a enfin, une fois pour toutes, la garde définitive et exclusive de ses enfants. Mais Carlos est stressé car il va croiser son ex-femme. Je sais pas comment que ça va se passer, mais bon, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Mais c'est bon, c'est toujours de passer devant la justice, ça fait bizarre, quoi. Puis quelque part pas normal. Où est la normalité? Mais bon, il y en a marre, quoi. Ça fait trop longtemps que ça dure, quoi. Il y en a marre. De toute façon, que ça se passe bien ou pas, pour eux, ça va être une épreuve parce qu'ils vont la voir et puis ils vont la quitter. Alors, de toute façon, le pire, c'est eux. C'est pour ça que moi aussi, je trouve un peu lamentable de les obliger à venir. Il y a aucune... Il n'y a rien qui est fait pour les détendre et leur éviter ça, quoi. Mais nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que, je sais pas, qu'ils se parlent et, je sais pas, qu'ils disent au moins bonjour, est-ce que ça s'est bien passé quand ils étaient à la maison, et après ils disent au revoir et on part. Pas qu'ils soient meilleurs amis, mais au moins qu'ils font ça. Au moins qu'ils se parlent. Quand le tribunal ouvre ses portes, Maxime et Manuela retrouvent leur maman, qu'ils n'ont pas vue depuis 4 mois. Je croyais que t'avais pas le droit de venir me dire bonjour. Ça va, ma belle? Oui, ma puce. Merci, je vais te donner. Et puis merci. Parce que j'ai pas le droit de te dire merci. Je te dis là. Sur la petite carte aussi. Il n'y a rien. Il n'y avait que ton père. Donc ton père, je l'ai mis sur mon bureau. C'est un truc. J'étais temps de faire sa carte d'emploi, c'est là que tu mettras. C'est pas celle de Léo. Tu mettras ça sur ton bureau. Je me fais moi aussi pour Léo. Waouh. C'est toi qui l'as fait? T'es vrai? J'ai demandé à vous voir ce week-end, tu le sais. Il a refusé. Donc je vais le demander au juge pour vous voir ce week-end. Hein? Tu viendras, maman, mon spectacle. Quel spectacle? Ce soir. Il y a un spectacle ce soir? Bah oui, il y a mon spectacle de fin d'année. C'est ce soir? Oui, à Valérie. Je suis pas au courant. Ah. Il veut ses enfants rien que pour lui et il veut m'évincer de leur vie. Comme moi, j'ai voulu faire pareil. Hein. Je dis pas qu'il y a que lui, hein, parce que j'ai voulu faire la même chose, moi, de mon côté. Hein.
Donc j'ai voulu l'évincer de lui tout au début. On va pas dire pour le punir, mais ouais, si, c'est pour le punir, pour lui dire tu m'as pourri la vie, je vais te pourrir la tienne, mais avec les gosses, quoi. Ça a été ça. Ouais. C'est du bien de te sentir. Moi donc. T'imagines même pas à quel point. Ça fait du bien. Hein. Moi, je vais demander que vous reveniez. Maintenant, si vous voulez pas revenir, c'est votre choix. Je respecterai votre choix. Mais vous voyez le juge, donc c'est maintenant qu'il faut le dire. Hein? Parce que votre père m'a demandé à ce que je vous vois plus du tout. Donc, c'est à vous de voir. Si vous voulez rester chez votre père, vous restez chez votre père. C'est 23-22. C'est l'heure de la convocation. Carlos et son ex-femme Isabelle n'ont pas échangé une parole, pas un regard. Au bout de 2 heures de confrontation, Carlos et son ex-femme ont enfin réussi à se parler pour la première fois en 7 ans. Carlos a bien voulu faire un geste. Vous restez avec maman? Oui. Et samedi soir, maman vous ramène à la maison. Ok. D'accord? Oui. Au lieu de repartir avec lui, Maxime et Manuela vont pouvoir passer le week-end avec leur mère. Donc on fait comme ça marche? Oui. Bon. Ça vous convient? Oui. Bon, on va la voir tout à l'heure. Tout à l'heure. Ah oui. Parce que si jamais il se remet à le voir. Bon bah ok, allez. Sage avec maman. Tout à l'heure, maman. Allez. Allez, c'est parti. Bisous. Ton cadeau est pas le mien. Moi, je porte ça. Comme ça, je vais pouvoir le lire en live. J'ai fait beaucoup d'efforts pour... Oui, pour eux, ouais. Pour eux, je suis prête à garder ma haine, on va dire, et puis... faut pas. Et puis voilà. Moi non, pardonner jamais. J'ai mon caractère, j'ai ma fierté, je la garde. Mais ouais, pour eux, je fais un effort. Ah, c'est bien. Ouais. Qui commence à s'en parler. Bah, comme ça, déjà, ça a commencé à se disputer un peu moins. On va essayer. Je dis pas qu'on va réussir, mais on va essayer. Dans la famille des 4 belles-filles, Arlette a trouvé une idée géniale pour souder la famille. Partir tous en vacances au Portugal, le pays d'origine de Manuel. Oh là 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 là, on est tous serrés là. Alors, pas question de faire 1000 km entassés dans le véhicule familial. Il faut donc trouver une voiture où toute la famille pourra tenir, soit 8 places. Évidemment, Arlette cherche seule sur Internet. 153. Je l'ai mis de côté juste pour que tu la vois. Pour l'instant, elle n'a trouvé qu'une traction avant. Et là, il y a 8 places. Mais il faut qu'on parte aujourd'hui pour aller au Portugal. Mon Dieu, elle date à l'attraction. Ah, j'ai pensé à toi. Mais de toute façon, Manu n'est pas franchement emballé par le projet vacances. Une voiture qui a moins de kilomètres et qui est plus jeune. Mais j'ai compris. Et qui Mais durera s'il plus faut longtemps. 7 sièges avec 10 000 €, je les sais. On n'a pas de voiture avec ça. On se débrouillera, on trouvera le siège. Oui, mais il faudra le payer en plus. Bah, c'est pas grave, on s'arrangera, comme on a toujours fait, là. Et après, en vacances, c'est qui va payer la bouffe? C'est toi. Tu mangeras avec des croque-monsieur. Oui. Moi, je pars pas en vacances, mais... Et ben voilà. L'année dernière, Manuel et Arlette sont déjà partis en vacances, un beau voyage aux Caraïbes, mais seulement avec ses 2 petites filles à lui. En 7 ans, ils ne sont jamais partis tous ensemble. C'est pas juste. Qui c'est qui est parti l'année dernière en vacances loin? On est parti avec les 2 petites en avion. Les filles, elles ont même pas pris l'avion une seule fois dans leur vie. L'autre, elle avait même pas 1 an qu'elle partait dans l'avion. Et tu viens me dire que tu veux pas aller au Portugal avec les autres? De toute façon, s'il n'y a pas la voiture, on n'aura pas les vacances ensemble, hein, ça c'est sûr. Et qui veut partir en vacances ensemble? Moi. Madame. Et toi, tu veux pas partir? Oh, je rigole. Oh, non, tu rigoles pas, c'est la vérité. Tu t'en fiches, tu te dirais de toute façon, pas grave si on part pas, moi ça m'arrange, j'ai pas besoin de conduire jusque là-bas. Ah non, mais bon. Moi, je t'avais dit, si on part pas, c'est pas grave. L'argent, ça sera pour la maison, parce qu'il faut faire le jardin, mais bon. Non mais tu te rends compte de ce que tu dis?
Ça fait 2 ans qu'on dit aux filles qu'on va les emmener au Portugal. Oui, je sais, mais bon, on a quand même eu la maison, là, entre-temps. Et ben tu sais ce que je vais faire? Je vais me trouver à cette place, ça suffira si tu viens pas, j'ai assez de place pour partir avec les filles. J'irai au Portugal sans toi, j'irai dire bonjour à toute ta famille là-bas et je dirai Manu n'a pas voulu venir, il fait le jardin. Tu veux manger du gâteau? Tu veux goûter du gâteau avec papa? Je pense qu'à manger, toi. Viens, Jacques. Tu croques? Pour Cédric et Nathalie, la préparation du mariage continue. Aujourd'hui, c'est monsieur le curé qui leur prodigue ses conseils. Loin d'être choqué par ces familles recomposées de plus en plus nombreuses, le prêtre a mis au point une cérémonie spécialement pour elles. Par exemple, il propose que Kevin, le fils aîné, écrive un texte tout spécialement pour l'occasion. C'est raconter comment lui, de son point de vue, il vous a vu vous construire pour dire, bah ouais, tout compte fait aujourd'hui, je suis content d'avoir amené maman. À vous de voir aussi par rapport, si on prend Kevin, même aussi de voir Jérémy s'il veut dire quelque chose. Jérémy, je pense pas. Je vais lui poser la question. Non, mais il faut poser la question. S'ils décident que non, c'est leur liberté, voilà quoi. Ils ne se marient pas à cause de leurs enfants, ils ne se marient pas pour leurs enfants, mais n'empêche qu'il faut que les enfants aient leur place, parce que quelque part, c'est aussi leur fête. Et là, il y a une alchimie à trouver. Nathalie doit maintenant convaincre son fils aîné et son beau-fils de suivre les recommandations du curé. C'est la mode de débattre. Kevin, tu éteins l'ordi, s'il te plaît. Je viens. Question. Bon alors, le prêtre, il dit que ça serait bien, puisque c'est toi qui m'amènes à l'église et que c'est pas anodin si tu m'amènes à l'église. Il demande... Et toi, arrête. Ça me stresse, tu peux pas savoir. Non, arrête. Entre les reniflements et ça, c'est bon. Il demande si toi, ça serait bien en fait que tu fasses, avant que tu m'amènes à l'hôtel, tu m'amènes, on rentre ensemble. Mais à un moment donné, je vais m'arrêter et en fait, tu vas parler devant toute l'assemblée au micro. Il faudrait que tu fasses un texte. Puisque c'est toi qui nous as vu évoluer. Un beau texte, pas un truc, ouais, c'est bon, vas-y, va, j'ai vu ma mère, mon père. Non, un beau texte. Que tu racontes un peu notre histoire, le début de notre histoire. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, mais en bref quoi. Et que tu expliques ton ressenti, que tu ressens toi, le fait que tu m'amènes à Cédric. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Que tu m'amènes vers lui quoi. Et que je dois faire moi? Alors, ça serait bien, le curé demande que ça serait bien que tu fasses un petit texte. Non! Pour expliquer, pour nous souhaiter des vœux de bonheur. Ce que tu penses que, voilà, ce que tu aimerais que ce que tu aimerais dire de positif. De l'histoire d'amour de Nathalie et de Cédric. Bah, j'ai rien à dire de positif. Bah, va te faire voir. Oh, c'est lunaire. Arrêtez, vous allez me parler C'est bon? tellement je vais le claquer plein de fois. Non, tu sors de mon ordinateur. Kevin, il a le droit, il t'a mis 17 virus, même. Non, mais là, on vous parle sérieusement. Non, mais là, c'est sérieux, ça n'est pas dit. Non, mais moi, je vous ai écouté, moi, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Lui, il s'en va les couilles. Moi, j'ai un texte. Ouais, non, mais ton texte, il va falloir tout le travail, parce que c'est depuis le début de notre relation jusqu'à maintenant. Tu nous as vu évoluer, changer, grandir, mûrir, je sais pas, il va falloir que tu fasses un truc sympa. Mûrir, toi, je sais pas trop. Aïe. Il te tente ce mariage, Jérémy? Bof. C'est vrai. Si c'est pour faire une tronche d'enterrement, eh ben franchement, j'ai pas envie que tu sois au mariage. Moi, je te le dis tout de suite. Non, mais on peut toujours prendre un billet de train, c'est pas avec ta grand-mère, c'est bon. Hein. J'ai jamais dit que j'étais pas content que vous vous mariez. Ah bah, qu'est-ce que tu viens de dire? Non, j'ai dit que ça me tardait pas, ça me bosse, ça me fait rien, ça me tarde pas trop du mariage. Et pourquoi ça te tarde pas? Je sais pas, ça me fait rien le mariage. Enfin, si, pour vous, ça fait une nouvelle famille, mais. Ouais, mais en fait, ça veut rien dire ce que tu dis. En fait, non, tu t'en fous complet, quoi. Ça t'intéresse en rien. Voilà, Voilà, tu n'as pas envie de participer, bah alors je crois que ce jour-là, bah, tu peux prendre un billet de train, il peut partir chez sa grand-mère. Voilà, tu peux partir à Angoulême le jour du mariage. Bah écoute, comme ça sera pour le mieux. Voilà, les autres participeront, ils vont s'éclater, et toi tu vas chez ta mère. Voilà, ça sert à rien d'insister, quoi. Je veux dire, à force, on en a ras-le-bol, quoi. On a envie de te faire plaisir, on a envie que tu participes, puis finalement, t'en as rien à foutre, quoi. Et donc là, tu vois, ça me gonfle. Là, maintenant, ça fait des années qu'on se prend la tête avec toi, qu'on essaie que tu sois bien, que tu sois heureux, et finalement, au bout du compte, qu'est-ce qu'on apprend ce soir? T'en as rien à foutre.
Ben, je te jure que ça fait... Mais ça fait mal, tu peux pas savoir. Mais donc, j'ai jamais dit si tu l'as dit, tu l'as désignifié. J'ai dit que ça te tarde pas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc je suis désolée. Quand on en a rien à foutre d'un mariage, en plus de ses parents, enfin excuse-moi, c'est vrai, je suis pas ta mère, mais quand on a rien à foutre du mariage de son père, moi je suis désolée, j'ai plus envie de faire d'efforts. Si ça t'intéresse pas, si ça te tarde pas, ben tu t'en vas. Voilà. Non mais ne me regarde pas comme ça parce que moi je trouve que ce qu'elle vient de dire, je la trouve à 100%. Parce que jusqu'à maintenant, je pensais que ça te rendait heureux. Maintenant, si t'en as rien à foutre, je pense que j'ai la même pensée. Tu prends le train le vendredi soir, tu rentres le dimanche. Mais moi j'en ai ras-le-bol. On a fait tout ce qu'on a pu faire. Mais je vois que non, ça t'intéresse pas. Il n'y a que toi et ta petite personne, tes petits chagrins, tes petits malheurs, tes gros chagrins, ta maman et toi. Donc, eh bien, puisqu'il n'y a plus personne qui existe autour de toi, que tu penses qu'à tes petits malheurs, eh bien, tu vas y penser tout seul à Angoulême. Voilà, c'est tout. Moi maintenant, ça suffit. Moi, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'avoir du bonheur dans ma vie, j'ai envie de me marier heureuse, j'ai pas envie que ma journée, parce que ça sera ma journée, ça sera mon jour qui soit gâché par un gamin qui n'a pas envie d'être là. Voilà. Et à savoir ça, franchement, on n'aurait pas usé d'argent pour t'acheter le costume. Je crois qu'il a peur que je prenne la place de sa mère, en fait. Et il est en quête de l'amour absolu de sa mère. Et moi, je peux pas lui donner non plus. Donc, je fais au maximum avec ce que j'ai, mais j'ai mes enfants. J'ai mes enfants, j'aime mes enfants, je les aime aussi, mais je veux pas avoir ce rôle de mère. Je veux pas. Mais alors, c'est quoi une belle-mère? Papa, il m'a dit, tu vois, ça va être ta belle-maman. C'est quoi une belle-mère? Une belle-mère, c'est pas comme si c'était ta mère, c'est juste une femme qui la remplace. C'est comme une deuxième mère. C'est pas ma mère. C'est pas la même. Bah, elle remplace pas ma maman, je l'aurai toujours dans mon cœur. Le droit de nous disputer, maman, mais si elle n'a pas trop le droit de nous frapper, c'est pas notre mère quand même. Fermez la porte, je veux rien voir traîner dans ma chambre. Parfois dans ma tête, je dis, t'es pas ma mère, t'as pas le droit de nous parler comme ça. Mais c'est quand même une bonne mère, je dois la respecter. Moi, je l'aime un petit peu plus. Après 2 jours passés ensemble, Isabelle profite des dernières heures du week-end aux côtés de ses 2 enfants, Maxime et Manuela. D'accord. Moi, c'est plus simple. Hop, on a 2. Prépare-toi à la descente, maman. Et on virage. Là, c'est la meilleure. Préparez-vous, carrière. C'est reparti. Au prochain tour, tu me tiens pas. Hein. 1, 2, 3. Ça tue. Ce soir, il faut qu'ils rentrent chez leur père. Et pour que ça soit moins dur dans leur tête que pendant toute la journée, ils vont se dire ça y est, c'est l'heure, elle passe, on y va. Donc là, ils oublient, ils s'amusent, ils s'éclatent. Et puis ce soir, ils vont être crevés parce qu'ils vont s'en mettre plein la vue. Et puis voilà, quoi, ça sera plus facile la séparation. Parce qu'elle va être dure. Hein. Avant de se marier, Cédric et Nathalie voudraient trouver une maison plus grande. La vie à 7 dans 63 mètres carrés devient intenable. Ils ont rendez-vous avec l'agence pour visiter une grande maison qu'ils ont repérée dans la campagne environnante. Ah là là, c'est le pas lassé, Caroline. T'as vu comment elle fait avec les yeux? C'est le bruit, ça résonne, ça lui plaît. Ah, tu vois que je vois ma fille. C'est tout bête. Chaque fois que je vois Caro qui est contente, chaque fois je suis bête.
te plaît. Ça va être un endroit pour elle, quoi, parce que elle va pouvoir, vraiment, elle va pouvoir vivre dehors, enfin, quoi. Elle va se sentir dans son élément, quoi. C'est aussi pour elle. Ah, ouais. Avec un verrou, enfin, on va dire, on mettra un verrou. Elle ferme la clé. Il y a même la clé. Mais c'est merveilleux, on ne sera plus embêtés, on pourra dormir et faire la grasse matinée. Regarde. Alors là, ça va passer bien, parce que quand alors elle adore la baignoire, elle adore... c'est des micro-nez, je sais pas comment. Là, ça va être... Là, c'est celle des garçons. Voilà, c'est celle de Lilian et Jérémy. Ça fait très longtemps qu'on dit qu'on veut partir à la campagne. On veut tourner une page du passé totalement, de sa vie passée à lui, moi de la mienne, et repartir à zéro, quoi. Donc on voulait partir loin. Et là, c'est fait. On va pouvoir enfin reconstruire quelque chose de neuf. Alicia, doucement. Oh non, tu arrêtes de chouiner. Elle a un bras cassé. Pour Nathalie, cette maison où chacun aurait sa chambre leur permettrait enfin de vivre plus heureux. Alicia. On est crevés, de toute façon, on est fatigués. C'est difficile de trouver quelque chose où on vous accorde des... Mais la plupart du temps, les familles nombreuses, ça fait peur. Donc on nous accorde pas tellement de choses, quoi. C'est HLM. Mais bon, là on croise les doigts, on verra bien. En tout cas, c'est vachement apaisant quand même. Je veux dire, je crois que tout le monde sera moins stressé. Ah, c'est bien d'être là. Lève-toi, monsieur. On est au paradis. On est au paradis. Ça représente je sais pas, la liberté, ça représente plein de choses, quoi. Ouais, voilà, puis on tourne une page, quoi. Ça, c'est important, quoi. Et ouais, tourner la page, recommencer, reconstruire ailleurs, et ouais. Après une semaine de vacances chez leur père, les 4 filles d'Arlette sont de retour. Joie des retrouvailles entre filles. Bon, bah, salut, hein. Vas-y, on peut leur devoir et tout. Mais pas de bisous pour Manu. Salut les filles. Viens avec papa. Il avait promis de finir les travaux dans leur chambre avant leur retour. Ça a été chez votre père? Ouais. Et ça n'est toujours pas fait. Par contre, les chambres, c'est un peu le bazar. Mais parce que Manu, il a fait les murs. Mais normalement, il a dit fin de semaine prochaine, la tapisserie, tout est mis. Mais il a dit qu'il y avait encore le bazar, malgré tout. Ouais, c'était propre. Donc vous rangerez pour la fin de la semaine prochaine. Manu! Là, moi, je peux plus. Tu te rends compte que c'est pas possible? Oui, bah... Je te dis, hein, on peut pas les laisser vivre comme ça. Oui, hein. bah la semaine. J'ai déjà remis une deuxième couche d'enduit, j'ai déjà reponcé tout le tout, il faut que je ponce le plafond. Mais... Non, mais tu te rends compte que c'est pas possible? Oui, bah... Tu te rends compte que c'est pas possible? Oui, mais c'est tout. J'ai pas le temps de faire plus, hein. Non, mais ça va être fait dans la semaine. Tu sais quoi, Manu? Je te demande pas d'avoir peur. Mais si tu continues comme ça, je te promets que tu vas vivre chez ta mère le temps que tu n'as pas terminé ici. Hein. Eh ben non, tu vas Non, bah dans ce cas, c'est toi qui vas vivre chez ta mère le temps que moi je Eh termine. ben si tu veux. C'est pareil, je m'en fiche, moi. Mais je peux pas les laisser vivre ici, c'est pas Oui, possible. bah, je t'ai dit cette semaine, je vais essayer de terminer. Tu termines. Tu devais déjà terminer là. Tu termines. Ça y est, c'est la fin du week-end. L'heure du retour chez Joël et Carlos a sonné. Maxime et Manuela ne reverront pas leur mère jusqu'aux prochaines vacances d'été. Ils vont être séparés plus de 4 mois. Maman, je t'aime très très fort. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Je t'aimerai toujours. Au revoir. Ça continue, regarde. Je suis déjà douce. Je suis plus au milieu. Oui, dès que tu me vois bien. Tu me vois bien là? Tu me dis prêt. 1, 2, 3. Non, c'était juste pour te dire que je t'aime et je t'oublierai jamais. Gros bisous, maman. Je t'aime. T'as fait quoi? Hein, vous êtes où? On veut pas partir. On veut pas partir. Allez, on se lave les dents.
dedans. On peut pas partir. Je sais, chérie, on se laver dedans. On bougera pas d'ici. Tu sais bien que je peux pas. On bougera pas d'ici. On ne bougera pas d'ici. Écoute, même si je te dis appelle ton père et dire papa, est-ce qu'on peut revenir demain matin, tu paries combien qu'il va te dire non? Ah ouais. On va essayer. On peut le faire. Allô papa? Oui. Est-ce que ça te gêne pas si on revient demain matin? C'était ce soir, donc ça va se ce soir. Demain matin, ça va faire trop tard. S'il te plaît papa. Dans un instant, nous retrouverons Cédric et Nathalie. Une nouvelle maison et un mariage leur permettront-ils de dépasser les conflits pour recréer une famille unie? Je suis quoi moi pour toi? Un casse-pied. Un casse-pied qui me fatigue. J'en ai marre, t'es toujours en train de poser des questions, j'en ai ras-le-bol. Dans la famille conflit, Joël, Carlos et son ex-femme réussiront-ils à baisser les armes pour offrir aux enfants la paix d'un foyer recomposé? Pourquoi t'en étais sûre? Elle se croit supérieure à moi en disant c'est moi la meilleure et puis toi t'es une mauvaise mère et puis c'est tout quoi. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère, salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Manu trouvera-t-il enfin le temps de terminer les travaux dans les chambres de ses 4 belles-filles? Acceptera-t-il de bon cœur de partir en vacances avec toute la tribu? Je me bagarre toujours pour qu'on soit ensemble et je suis quand même toujours toute seule avec les filles, quoi.